c'est vrai, je suis un médiocre. Mais je suis un chef, mais enfin au moins, d'abord, je suis un chef de service. Donc d'abord, j'ai un service médical qui m'appartient, effectivement. C'est un peu orgueilleux de dire ça, mais bon, bah, j'ai un service médical d'urgence et j'en suis fier. Mes troupes, je suis un grand libéral. L'important, c'est qu'elles pensent comme moi. Et puis, ben, je suis un chef. Je suis un chef. Le chef, il n'a pas à diriger. Le chef, il a à être. Un point, c'est tout. Et j'ai l'impression d'être. Je crois que je suis, d'ailleurs. Alors, vous inquiétez pas. Ouvrez la bouche. Voilà, c'est très bien. Tirez la langue. Dites A. 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 Tirez la langue en faisant A. A. Comme ça. A. Voilà. Le service médical, il a été inventé parce que un premier docteur, le docteur Bergot, lui, il avait peur qu'un avion tombe et qu'il soit reprochable parce qu'il n'y avait aucune structure médicale qui puisse sauver des vies humaines en cas d'accident d'avion. Donc il a été anxieux et il a décidé de mettre en place un petit noyau pour répondre en cas de besoin à l'urgence collective. Hein, c'est une catastrophe. Et puis on s'est aperçu qu'on payait les gens à ne rien faire. Ah oui, ils attendaient le long des pistes et les avions ne tombaient pas. Par contre, il y a un certain nombre d'individus qui travaillent sur la plateforme. Vous êtes bien d'accord avec moi, hein? Et ces gens-là, bah, ils présentent un taux incompressible d'accidents ou d'incidents médicaux. Donc, la deuxième mission du service médical, ça a été de répondre à la demande d'aide médicale individuelle. Vous savez que la médecine, c'est un art, c'est pas une science exacte, hein. N'oubliez jamais ça. Alors, on forme les médecins actuellement par les filières mathématiques, c'est une véritable connerie. Pourquoi il y a de bons médecins? Parce que les types, ils ont le petit truc là, paf. T'as vu ça? Mais plus chez soi. Tu vois, c'est ça, elle est pas courageuse là. Regarde voilà. Ça. Il faut être pas courageuse. J'ai de la chance, mes parents n'ont pas les études. C'est du moral. T'as toujours eu de la chance, toi t'es comme moi, t'as toujours eu de l'argent. C'est pas moi qui l'ai. Je suis vraiment pour rien. C'est pour rien, moi. Merde, je suis pour rien, je suis heureux, j'ai des sous. Quand est-ce que je connaîtrai le malheur? Oh non. Pas souhaité. Non, c'est vrai, jamais. Quand même. Uniquement chez les autres, jamais chez soi. Rien n'est trop beau ici pour le passager. Et c'est très important de maintenir ces boutiques sous douane, parce que ça participe à la diminution de l'anxiété du passager. Là, vous avez le droit de rêver. Tout à l'heure, vous rêverez à l'illimité, aux destinations que vous pouvez atteindre. Et ici, vous rêvez que vous faites partie des nantis de la société. Ici, la carte bleue chauffe. Et parfois même, elle fume. Ça y est, on est dans le satellite. Et on est un peu surpris parce que dans le satellite, en général, il règne un silence de cathédrale, un silence de sex shop. Les hôtesses nous disent souvent que les gens sont complètement désorientés. Et quand on recherche quelqu'un dans un satellite, en lui demandant son nom, on a beau faire un appel plusieurs fois, il ne répond pas. Il ne sait plus où il est. Il est déjà dans l'avion en réalité. Il attend tranquillement. Non, c'est calmos quand même. Hein. Enfin, Liliane m'a quand même dit que j'avais tout à fait raison de dorénavant te faire signer tout ce que je te disais. Parce qu'il paraît qu'à la maison, tu fais pareil. Mais je suis de mauvaise foi et c'est normal. Je ne peux pas faire autrement que la queue du rat me sort de la bouche que je nie l'avoir mangé. C'est un principe fondamental de base. Bah voyons, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Hong Kong, 89 personnes transportées. 6 morts, 13 blessés à hospitaliser, 70 indemnes. Voilà. Voilà des bons chiffres officiels, authentiques, réels. Réels. Hein. Voilà. Alors maintenant, les blessés, n'oubliez pas une chose, c'est que les blessés, comme c'est en janvier qu'on prévoit de faire cet accident d'avion, hein, les blessés, les acteurs blessés, vont se geler les couilles.
s'ils en ont. Et s'ils en ont pas, ils vont quand même se geler les couilles. Résultat, ils se surqualifieront pour être évacués les premiers. Faut pas l'oublier, ça. Hein? 46 ans sortir, non, ça fait un peu vieux. 46 ans, bah qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? 46 ans, t'auras encore 10 ans. Vaut mieux être dans la vie avec un bureau, avec une casquette d'officier qu'un béret de matelot. Je te l'ai 100 fois dit. Vaut mieux être infirmier que conducteur ambulancier. T'as des opportunités, tu les fais. Moi, quand j'étais jeune, à 18 ans, je me tapais l'omoplate. Hein, pendant 8 heures. Bon, et toi, tu faisais de la mobilette et tu venais sous mes... Non, à 18 ans, j'étais à la brigade. Oui, bon, bah avant, t'as pas travaillé quand t'étais... T'avais qu'à travailler quand t'étais petit. Hein. Là, faut pas délirer non plus. Hein. Chef, t'es un enfoiré. Chef, t'es un enfoiré. Brutalement, tu t'aperçois que t'as rien foutu quand t'étais jeune. Mais j'ai pas dit que j'avais rien foutu. Ah, t'avais qu'à le faire avant, ça. Qui c'est qui a fait les 3 ans à la brigade? On a chié pendant 3 ans. T'avais qu'à devenir infirmier avant. Ah bah oui, j'y pensais pas à l'époque. Ah bah oui, ah ça, bah tiens, Alors moi, je partirai en retraite. Bah toi, tu pars. Ah, si t'étais resté pompier, tu partais en 2006. Le mercredi 6 septembre 2006. Sinon, le vendredi 7 septembre 2007. Bah, j'ai pas compté tes vacances. Non, mais... D'ailleurs, en 2006, il faudra faire attention parce que quand tu partiras en retraite, tu pourras partir sur tes vacances d'août. Oui. Le problème de ce monsieur, c'est que Air Afrique ne veut pas lui donner de chaise roulante. C'est ça. Hein? D'accord. Parce que le monsieur, il retourne à Bamako pour voir le gourou. C'est ça. Oui. Pour être guéri, parce qu'il est malade en France. Voilà. D'accord. Eh ben, on va lui faire un petit certificat pour demander à Air Afrique d'aider ce monsieur. Voilà. Hein? D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est monsieur Gassama Mahamadou. Oui. D'accord, je vous le fais tout de suite. Merci beaucoup. C'est ultra important, moi je trouve qu'ils repartent. Qu'ils partent dans Mais il voulait quoi, une chaise roulante? Oui. Mais pour aller où? À l'avion. Jusque dans l'avion. Mais il était debout. Mais c'était pas pour lui. Ah, c'était pas pour lui. Oui. Alors, donc moi j'ai vu, vous inquiétez pas, j'ai vu donc la famille. Le problème c'est, je leur ai dit, il faut qu'ils marchent. Donc vous, s'ils se C'est déplacent. trop tard, hein, on a fermé le vol. Ah bon, donc l'affaire est réglée, Voilà. donc comme ça. Alors comment on fait pour eux? Moi, je suis pas ici. Voilà. Bon, ben voilà, l'affaire est réglée, donc. Pour l'instant, ils veulent pas, le vol est fermé, donc on peut rien faire. Hein. Donc eux, ils veulent pas, donc moi je peux pas aller contre. Hein. Je suis désolé. Donc pour recommencer tout, il faut redemander les autorisations, des choses comme ça. Donc il est H4 Air France, c'est un livreur qui est tombé d'un camion qui a mal à la hanche. Le SAMU a horreur que je sorte des limites de l'aéroport. Mais de temps en temps, je décide arbitrairement, le médecin qui relève le blessé décide de sortir des limites de l'aéroport. Et alors évidemment, secondairement, je reçois des coups de fil d'insultes comme quoi je n'ai pas appliqué les procédures administratives qui ont été élaborées par des incapables, il n'y a pas de secret, hein, puisque dans le cas présent, là, ça fait 50 minutes que j'attends un véhicule du SAMU. Donc de temps en temps, j'estime que je suis en droit de sortir. On va demander à Jean-Jacques. Jean-Jacques! Viens voir. Quand je vais dans l'administration, on me dit c'est pas mon problème, c'est pas mon travail. Et non, c'est pas mon travail. C'est pas mon travail de demander un visa à titre humanitaire à un mec qui fait un infarctus à bord de l'avion. C'est pas mon boulot d'aller chercher ses bagages. C'est pas mon boulot de prévenir sa famille. Et comme c'est le boulot de personne, et que personne va le faire, parce que le grand coordonnateur, c'est comme le service médical, eh ben on le fait. Non. Qu'est-ce qu'on doit renouveler comme matériel d'investissement? Éventuellement, table et chaises à changer dans la cuisine. Parce que là, elle commence à... Ouais. Mais ça, on ira les voler à la cantine. Hein. Et un peu plus. Mais oui, non, mais écoute, vous faites une opération la nuit et puis vous tirez Pour 2500.
cinq chaises et puis une table. Vous allez voler ça. Quand ils vont prendre les chaises qui vont t'empiler sur le dessus, qui sont les chaises cassées, c'est nous qui allons nous casser la figure. Pour 2500 balles, on peut pas avoir une nouvelle secrétaire? Non, Ah non. oui, oui, je m'en vais tout de suite. On se croit à la roue de la fortune. Je m'en vais tout de suite. Quand je pense que j'ai fait 20 ans d'études pour me gonfler le boudin avec La ça. médecine a mené à tout. Ah oui, mais alors là, disons, c'est grandiose. Ça. Bon. Bon, 2 matins, 3 soirs, bon. Alors les chaises et tables, ça on verra. Mais un meuble de cuisine, sans doute. Ah oui, oui, Mais oui. les tables et les chaises, vous allez les voler. Hein. Ça, faut pas délirer. Ma femme me dit, toi et ton Roissy. Eh oui, elle est jalouse de Roissy. C'est un univers fabuleux. C'est l'endroit où le ciel et la terre se rencontrent. Et toi, tu es le chef de ce truc-là, sur le plan médical. Tu te rends compte? Vous n'aurez rien, puisque vous demandez, vous savez très bien que quand on demande, on n'a pas. Philippe a dit ici que le prochain 4 aurait une direction Bon, assistée. il aurait une direction assistée. Oh, les pauvres chéris, regardez, c'est pas bon du tout pour un 4x4 une direction assistée. C'est trop Ça fragile. casse sans Moi j'ai arrêt. une direction assistée, non, je pense que c'est Ouais, mais arrête. Donc c'est bien. Bah, Ça casse pas. vu le gabarit des conductrices, c'est sûr Mais est-ce que vous que... n'avez pas tourné le volant, hein? Langue de pute. Philippe, tu peux revenir là, faire ce que tu viens de me faire si tu es assez courageux? Je transgresse un Est-ce interdit. qu'il est dans une zone... Ça est, c'est de l'agression Je suis dans une sexuelle. zone fumeur. Et c'est de l'agression sexuelle ce que tu viens de faire, je te signale. Je transgresse un interdit Oui. et je fais un geste d'agression sexuelle. Vis-à-vis de ta secrétaire, tu sais que ça va coûter cher ça. Je vous nique Toutes les deux. et je fume. Sur des interventions, on rigole. On rigole et puis brutalement, il y a une intervention, on décharge de l'adrénaline et puis là, eh ben, on agit. On agit parce qu'il faut agir. Et puis après, on débriefing. Après, on fait un bilan et on se regarde, on dit, ben, on a bien joué. Et puis on est content, on se couche, on s'endort, on est content. L'important, c'est que le soir, on s'endorme en étant content de la journée qu'on a passée. Alors, vous avez mal où? Puis le pouvoir médical, il existe. Ici, là? C'est vrai, hein, tu te rends compte un peu la tête du mec qui fait un toucher rectal à Mitterrand? Hein? Ça doit quand même faire drôle. Hein. Le mec, il a dû avoir un instant une impression de pouvoir, mais... Et c'est ça qu'on pardonne pas aux médecins. Attendez. Merde. Mais il y a un truc marrant que je me pose toujours, je me dis toujours. Imaginez qu'un jour, un matin, j'arrive, je gare ma bagnole, et au lieu de m'arrêter à mon service, je continue. Je rentre dans les tubes centraux, je passe en zone transit, je vais en satellite, et je monte dans un avion et je fous le camp. Et on retrouve ma mallette dans une poubelle du satellite. Je suis parti. Tac, terminé.